Devant le Parlement barricadé par l'armée, les partisans du président tunisien font face au soutien du parti Ennahda. Retranchés dans ces voitures noires, des députés de la formation islamiste majoritaire dans l'hémicycle et son chef de file, Rached Ghannouchi, président de l'Assemblée, empêché d'y pénétrer, occupent les lieux depuis le milieu de la nuit. Les décisions du président Kais Saied ne sont pas correctes. Elles vont contre la Constitution et la réalité. Voir l'armée verrouiller le Parlement, c'est scandaleux. Une armée qui met en application les décisions surprises du chef de l'État. Dimanche soir, à l'issue d'une réunion d'urgence avec les représentants du pouvoir militaire et des forces de police, Kais Saied annonce la suspension du Parlement pour 1 mois, la levée de l'immunité parlementaire, ainsi que le limogeage du Premier ministre, soutenu par Ennahda. Le président de la République se chargera du pouvoir exécutif avec l'aide du gouvernement qui sera dirigé par un nouveau chef désigné par le président de la République. Un coup de force après une journée de manifestations à travers tout le pays contre les dirigeants tunisiens et le parti Ennahda en particulier. Des milliers de protestataires exaspérés par les conflits partisans qui paralysent les travaux de l'Assemblée et par un gouvernement jugé incapable de gérer la crise sanitaire. En pleine nuit, après son allocution, malgré le couvre-feu, Kais Saied s'offre un bain de foule. Pendant que Rached Ghannouchi se voit refuser l'accès au Parlement. D'après notre Constitution, les mesures annoncées sont fondamentalement un coup d'État. Ça ne porte pas d'autre nom. Selon la Constitution tunisienne, les prérogatives du président se limitent à la diplomatie et à la sécurité. Mais Kais Saied, constitutionnaliste de formation, élu sans étiquette à plus de 70%, invoque l'article 80 qui lui permet de prendre des mesures exceptionnelles en cas de danger imminent pour le pays. Mais le texte n'est pas clair. Ce lundi, les forces de sécurité ont procédé à la fermeture des bureaux de la chaîne qatari Al Jazeera à Tunis, réputée proche des islamistes tunisiens.